Salut, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble des cannelloni, ricotta et épinards. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Alors, les cannelloni, c'est un petit peu difficile à dire quand on parle vite. Ce sont des pâtes sèches, souvent, et qui sont percées comme ça. En fait, elles sont rondes et on peut les garnir à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire. Mais dans un premier temps, vous devez sortir 150 g d'épinards. En général, on les achète congelés. Donc on les sort pour que ça décongèle tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va faire la béchamel. Alors je vais la faire rapidement devant vous parce que je l'ai fait de nombreuses fois. Mais vous retrouverez la vidéo complète ici ou ici. Donc voilà. J'ai mis 50 g de beurre dans ma casserole que je vais faire fondre. Quand le beurre est fondu, qu'il est un petit peu frétillant comme ça, on rajoute 50 g de farine directement et on mélange l'ensemble de façon à former et à faire ce qu'on appelle un roux. Et on le cuit jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Voilà, votre roux doit ressembler à ça. Vous voyez, quand je le laisse, ça devient tout mousseux. Je rajoute le lait et je mélange bien comme il faut. J'amène à ébullition. Et normalement, l'ensemble doit épaissir. Voilà, la béchamel est prête. Évidemment, on met du sel, du poivre et un petit peu de muscade. Et on met de côté le temps qu'on prépare le reste de la préparation. Dans un saladier assez grand pour que ce soit facile à mélanger, je mets 250 g de ricotta. La vraie ricotta, il en existe toutes sortes. On essaye de prendre la véritable ricotta. Je rajoute un tout petit peu de sel, mais vraiment un petit peu, puisque j'ai déjà salé ma béchamel. La ricotta, c'est un peu fade, donc j'en rajoute un tout petit peu. Je rajoute 60 g, donc pas la totalité, puisqu'il faudra 90 g de parmesan râpé pour la recette. Donc j'en mets à peu près 60 g et j'en garde à peu près 30 g. Et je viens évidemment rajouter mes épinards. Et ça va constituer la farce que l'on mettra à l'intérieur des cannelloni. J'ai vraiment du mal à le dire. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à mélanger tout ça. Alors normalement, on met un petit peu de muscade également, mais comme moi j'en ai mis dans ma béchamel, j'en mets toujours dans la béchamel, donc j'en rajoute pas dans la farce. Donc là c'est parti, on mélange jusqu'à obtenir quelque chose d'assez homogène, de façon à ce qu'on puisse le travailler après, pour pouvoir les mettre dans nos pâtes. Alors moi, pour les garnir, j'ai une technique très simple. Je prends une poche avec une douille assez grande et puis je viens les remplir. Par contre, on a besoin d'un couteau parce que parfois les épinards ont du mal à se détacher. Donc on prend un couteau et vous voyez, je viens remplir bien comme il faut. J'appuie, hop. Voilà, là ça s'est fait tout seul. C'est super. Et on les met de côté pour l'instant. Vous avez vu le principe? J'en mets un petit peu. Alors si ça va jusqu'au bout, après tout c'est super. Voilà, ça va jusqu'au bout. Évidemment, on peut faire comme ça, on peut faire ça avec une cuillère. C'est juste avec une poche, c'est bien plus rapide. C'est juste ça en fait. Vous voyez, j'ai un gros embout. Hop, je viens le mettre. Je mets la main au fond comme ça et puis j'appuie. Et puis si jamais, vous voyez là ça force un peu parce qu'il y a de l'épinard, je reviens un petit peu en arrière. Et je fais l'inverse. Hop. Faire en sorte qu'il y en ait bien partout. Et on fait comme ça avec tous les autres. Alors là, vous voyez, j'ai l'exemple très concret de l'épinard qui est un petit peu trop ferme. Donc, je fais le travail. Voilà, je viens de garnir tout seul. Et on fait comme ça avec toutes les cannelloni. Vous avez compris, avec les pâtes. Alors, normalement, ce genre de pâtes, on les met dans des plats comme ça et on va se servir directement dans le plat et on les met dans l'assiette. Moi, pour la vidéo, je vais essayer de les faire, d'en mettre 2 ou 3 et que je démoulerai pour avoir quelque chose de joli, de bien net. J'essaierai parce qu'avec ce genre de recette, c'est pas toujours évident. Donc, hop, je reprends ma béchamel. Alors à partir de là, vous pouvez préchauffer le four à 180 degrés, c'est bien, 180 degrés. Je viens mettre un peu de béchamel au fond. Hop. Je viens mettre
mes cannelloni. Alors, je vais essayer de bien trouver la forme qu'il faut. Je reviens mettre un petit peu de béchamel. Il faut que ce soit gourmand, hein. Hop. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais en... Et là j'en mets une de plus. Ça se trouve je peux même en mettre 4. Ah, voilà, super, je peux en mettre 4. Le haut est plus grand que le bas. Et je viens remettre de la béchamel par-dessus, tout simplement. La béchamel et ce qu'il y a à l'intérieur des pâtes, ça va cuire justement les pâtes. Je me répète, mais c'est pour bien comprendre le principe. On vient bien en mettre sur le côté comme ça, voilà. Et on remet évidemment du parmesan pour que ce soit gratiné. Et voilà, vous avez vu, hein, c'est vraiment ultra simple à faire. Et c'est parti pour 30 minutes au four. On se retrouve donc pour la sortie du four. Et voici le résultat. Alors pour la cuisson, le grand a mis un petit peu plus de temps, hein, c'est normal, normalement c'est juste sur une couche, donc la cuisson c'est environ 30 minutes. Là comme j'ai mis ça sur 2 couches, la cuisson a été plutôt de 45 minutes. De toute façon il faut que ce soit bien gratiné sur le dessus comme ça. Le petit a mis un petit peu moins de temps, environ 30 minutes, puisqu'il y avait qu'une couche, une couche et demie. Et voilà, si moi j'avais une assiette à faire, bah, je la présenterai de cette manière. Alors franchement j'ai galéré un petit peu pour la mettre correctement dans l'assiette avec la béchamel qui coule un petit peu et tout ça pour avoir quelque chose de propre. Mais voilà, je trouve que c'est joli. Et de toute façon c'est un plat convivial. Et une fois que c'est dans l'assiette, on se moque un petit peu de commencer, hein. C'est tellement bon que de toute façon ça y reste pas longtemps dans l'assiette, j'entends. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez, si vous continuez un petit peu plus loin, le lien pour vous abonner, celui pour aller sur mon site internet. Je vous donne 2 autres recettes avec des pâtes tout aussi simples à faire que celle-ci. Et si vous allez sur la description, juste en dessous de la vidéo, vous allez avoir accès à tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis vous avez plein d'autres informations qui pourront vous intéresser. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.